propriétaires d'une voiture d'occasion qu'ils ont achetée 9 000 € et qui n'aura roulé que 3 semaines. Un investissement pour le moins peu rentable. Quand je vois que j'ai donné le prix de 9 000 € pour une poubelle pareille... C'est malhonnête, enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est la malhonnêteté, c'est tout. Hein, l'appât du gain. Oui, ça me fait vraiment mal, quoi. Quand vous pensez que je donne par mois 200 € par tous les mois sans en profiter, c'est un peu normal que ça me fait mal, quoi. En janvier 2008, le couple tombe sur une petite annonce pour une voiture d'occasion. Sportive, élégante, sobre, le véhicule répond à ses attentes. Ils signent tous deux les yeux fermés. On est allé la voir, et bon ben... est-ce que je sais pas ce que j'avais dans les yeux ce jour-là, mais j'ai flashé, malheureusement j'aurais dû regarder, me méfier beaucoup plus. On a acheté le véhicule. Et dès qu'on est rentré chez nous avec, toutes sortes de lampes ont commencé déjà à s'allumer sur le tableau de bord, dont notamment l'ABS. Donc en arrivant ici à destination, mon mari a dit... non, je pense que c'est le peuple migrateur, c'est pas ça non plus. Comme quoi, avant d'acheter un véhicule d'occasion, mieux vaut suivre quelques règles de base. Des règles que nous rappelle la Confédération belge de l'automobile. L'achat d'un véhicule d'occasion doit faire quand même l'objet d'un examen minutieux. L'état des sièges, l'état de la carrosserie, l'état des pneus, le bruit du moteur, la façon dont il se met en marche, est-ce qu'il fume blanc, est-ce qu'il fume noir, est-ce qu'il fume bleu. Pour Sylvie et Alain, c'est le début d'une longue série de pannes et de constats plus effrayants les uns que les autres. Pire encore, la publicité vantant le véhicule se serait avérée mensongère. Il y a 5 options qu'on m'a décrites sur la voiture, 5 options qu'il n'y a pas. Peinture métallisée, phare ou xénon, inexistant, direction assistée. Des phares anti-brouillard inexistants et un toit ouvrant défectueux. Bref, ce véhicule est un leurre, voire même un véritable danger sur roue. Nous avons fait visionner nos images à l'administrateur de Fédérauto. Il confirme nos craintes quant à la dangerosité du véhicule. Sa réaction est sans appel. Bon bah écoutez, cette voiture manifestement a été accidentée, mal réparée, parce que c'est pas possible qu'un moteur ne soit pas solidaire du châssis. C'est incroyable que cette voiture ait pu passer contrôle technique. Suite aux recherches approfondies menées par le couple, la voiture a bel et bien été accidentée et n'aurait jamais dû se retrouver sur le marché des véhicules d'occasion. Sans plus tarder, nous décidons de nous rendre auprès du vendeur de voitures, accompagné de Sylvie et d'Alain. Le couple est à bout, mais essaye de se contenir. Je paye tous les jours 205 € à ma banque depuis 1 an et demi. Je suis encore pour 2 ans et demi à payer ça. Et je n'ai toujours qu'une voiture au lieu de 2. Vous nous donnez la voiture chez les mains. On mettez la mise en état, c'est pour la voiture, la banque quelqu'un d'autre. Oui. La plupart des véhicules, même dans votre garage, ne sont pas accidentés. Oui, on est tombé sur une lettre. Si monsieur, vous ne seriez pas les fautes, si vous savez lire comme vous, le véhicule est économiquement irréparable. Oui, je dis, n'a pas notre voiture qui peut intéresser. Non, voilà, vous voyez, vous m'avez dit à propos de la voiture, c'est pas qu'on ne propose pas des arrangements amicaux, on ne sait pas Sylvie et Alain ont tenté de trouver un terrain d'entente avec le garage, mais en vain. Chacun campe sur ses positions. Le vendeur ne veut pas faire jouer la garantie et le couple ne souhaite pas échanger son véhicule contre un autre. La seule issue possible est l'annulation de la vente par voie de justice. Donc on a gagné le procès et l'aberration c'est qu'on doit payer au garage notre adversaire 1 600 €. 1 600 € en fait d'usure du véhicule pendant le temps qu'on a roulé avec. Sylvie et Alain sont révoltés. Au lieu de toucher des dédommagements, la justice les condamne à débourser 1 600 € en faveur d'un vendeur peu scrupuleux. Le pire, c'est qu'il va venir rechercher sa voiture, il va pouvoir encore y apporter les modifications qu'il veut, et encore la revendre à d'autres personnes naïves comme nous, quoi. Finalement, lui, il est gagnant sur toute la ligne parce qu'il n'est même pas puni de tout ce qu'il a fait. Aux dernières nouvelles, le vendeur a introduit in extremis un recours en appel. Le premier jugement est donc suspendu. Sylvie et Alain continuent malgré tout à payer un crédit mensuel pour un véhicule qui ne roule plus et encombre tant leur esprit que leur garage.